Ils sont belles tes convictions, mon copain. Zéro. Zéro, t'es un zéro. T'es un zéro. Hanouna, t'es un zéro. Mousse, mousse. Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui je vous ai écouté. Voilà, sous les vidéos de Ramous, vous m'avez demandé de parler d'une personne. Je vous montre ici tous les messages, il y en a eu plein. Et justement, on va en parler parce que ces derniers jours, Olive Olive a fait une vidéo coup de gueule pour dénoncer le cyberharcèlement qu'il subit. On vous cache tout. Parce que elle vous cache tout en permanence. Elle vous cache tout parce que on essaye d'amener du positif, on essaye d'amener du bon, on n'a pas envie de se plaindre. On sait qu'il y a des gens qui vivent des situations compliquées, ou des gens qui soutiennent ce genre de personnage. Vous êtes autant responsable que lui, que ça soit clair. Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Plus cet événement qui s'est passé cette nuit. Je vais essayer de me calmer, je vais laisser parler Morgane, ça sera peut-être un peu plus construit, je suis désolé, je suis énervé. Alors comment ce citoyen engagé, troublion médiatique, figure des gilets jaunes et des antipasses sanitaires est devenu une figure controversée? Et surtout, comment en est-il venu à subir du cyberharcèlement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire en boostant la vidéo. Si vous avez des points, vous pouvez le voir en swipant l'espace commentaire de la droite vers la gauche. Si vous avez des points, vous pouvez les dépenser, c'est totalement gratuit et ça aide la visibilité de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à bon manger ce malaise et moi je m'occupe du reste. Olivier Ro, connu sous le pseudonyme d'Olive Olive sur les réseaux sociaux, est né en août 1984 dans l'Oise. Cet entrepreneur dans le BTP a commencé à militer avec les bonnets rouges en Bretagne lors de la fronde contre l'écotaxe en 2013. Il a ensuite continué avec la loi travail à Paris, puis c'est au début du mouvement des Gilets jaunes qu'il a commencé à faire des vidéos. Place de la République qui part en convoi à l'instant, et ben rejoignez-le, le convoi si vous voulez, faites ce que vous voulez, vous êtes tous libres d'aller dire contre cet état de dictature aujourd'hui. Voilà, ils ont décidé de ne pas rester en place, ils ont décidé de bouger parce qu'ils sont sur leur terre, c'est notre pays et on a le droit d'aller où on veut mes amis, où on veut, où on veut. Alors très rapidement avec ces vidéos, Olive Olive a commencé à percer, à avoir de la visibilité. Mais dans le mouvement des Gilets jaunes, il s'est pas fait forcément que des amis. Un peu à l'instar de son pote, d'ailleurs je crois qu'ils se sont rencontrés par rapport aux Gilets jaunes, son pote Ramous. En fait c'est un petit peu les mêmes reproches qui leur ont été faits. Là vous allez voir une vidéo où Olive Olive va s'en prendre assez violemment à un gilet jaune alors que le mec en face est assez chill. Et d'ailleurs vous allez voir que pendant l'altercation et même après, aucun des Gilets jaunes présents pendant la scène n'est venu soutenir Olive Olive. Au contraire, ils ont défendu l'autre homme. Aujourd'hui c'est ton président qui nous massacre la gueule. Arrête de dire qu'il n'y a pas d'ordre. Les ordres ils les respectent. Et puis qu'on leur donne l'ordre de nous charger, ils nous chargent. C'est ça la vérité. La vérité elle est là. La vérité elle est là. Mais demande-leur, ils vont te le dire. Va dans un autre pays. Tu veux... alors mort, ce monsieur il dit, le monsieur il est en train de dire ferme ta gueule et va ailleurs. Tu vas en Algérie d'où je viens. Il est beau celui-là. Eh ben voilà. Alors avec lui, on va la gagner la révolution avec lui. On va la gagner la révolution avec des gens comme ça. On va la gagner. On va la gagner avec toi la révolution. Eh ben, si tu te sens bien dans ton pays, reste chez toi là. Reste chez toi et viens pas nous faire chier. Viens pas nous faire chier. Nous on est là pour dénoncer les actes du gouvernement et on lâchera pas et on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout on ira, tu comprends ça? Et si t'es pas d'accord, eh ben j'en ai rien à foutre moi que tu sois pas d'accord. Moi je suis dans la rue pour tous les gens qui n'ont pas à bouffer. Si ça te plaît pas, je m'en bats les couilles. Ouais je suis dans la rue. Et si ça te plaît ou pas, j'y suis. Et je vais y rester dans la rue. Je vais y rester. On est avec toi Loulou. On est ensemble. Tu vois rien. Y'a rien. Tu vois rien. Tu vois rien. On voit qu'on est là pourquoi là? Ah bah on voit ça. Et puis tu suces la bite à tout le monde. Ah bah bravo. Et bah continue de sucer tout le monde. Ah ouais je suis très vulgaire. Ça fait 27 ans qu'il est là toutes les semaines. Hein. Ah ouais, c'est bon.
C'est bon, discute pas. T'inquiète. N'insiste pas, c'est bon, t'inquiète pas, t'as des idées. On sait très bien. J'en veux une phrase, s'il te plaît. Ne regarde pas méchamment. C'est bon, poteau. C'est bon, poteau. Notons qu'il y a une phrase quand même particulièrement déplacée de la part d'Olive Olive. En fait, il dit à l'homme si t'es bien dans ton pays, reste-y. Parce que l'homme avant a dit va voir en Algérie comment c'est. Il parle de la police. La phrase est vraiment pas ouf, limite raciste et vraiment pas en accord avec les valeurs du mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'à la base, c'est la solidarité. Des personnages comme Ramous, comme Olive Olive ont eu le même problème. Ils sont devenus des figures de ce mouvement, celui des Gilets jaunes. Un mouvement qui leur a apporté de la lumière, de la visibilité. Effectivement, visibilité qu'ils ont redistribuée, mais on va pas se mentir, ils n'ont pas fait connaître le mouvement des Gilets jaunes. C'est le mouvement des Gilets jaunes qui les a fait connaître. Et ça a eu des conséquences personnelles et plutôt positives. Plus de visibilité, plus de trafic sur leur réseau, donc plus de vues. Et qui dit plus de vues, dit plus d'argent parce que oui, les vidéos sur Facebook étaient monétisées. Donc c'est vrai que des profils comme Olive Olive, Ramous, ça a commencé un petit peu à déranger parce que c'est des personnes qui ont réussi à monétiser la misère de ces gens. Alors je dis pas que c'était voulu à la base, mais peut-être que c'est devenu une conséquence. Au début, il a commencé à faire des vidéos, il savait pas que ça allait buzzer comme ça a buzzé, il a eu beaucoup de monde. Je crois qu'à cette époque, il a réussi à réunir 300 000 personnes sur son Facebook, ce qui est énorme. Et dans le même temps, il a pu monétiser toutes ses vues. Et ça, forcément, ça a commencé à créer des tensions. Il faut se rendre compte d'une chose, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des personnes qui ont énormément fait, et ça, dans l'ombre. Ils ont fait beaucoup pour le mouvement, ils ont perdu de l'argent parce que des fois, ils n'allaient pas travailler. Ils n'ont eu aucune visibilité, quasi aucun remerciement. Et dans le même temps, on a des personnages comme Olive Olive qui ne vont pas être forcément les plus actifs dans le mouvement. Alors je dis pas qu'il a rien fait, mais il y a des gens qui ont fait bien plus que lui. Il a attiré la lumière sur lui, il a eu de la visibilité et surtout il a gagné de l'argent. Et ça forcément, ça a dérangé. C'était obligatoire. Et de toute façon, qu'on se le dise, c'est le cas dans tous les mouvements. À la base, c'est des mouvements collectifs. On se dit, non, il n'y aura pas de leader, mais il y en a toujours qui émergent. Alors, soit c'est des leaders d'opinion, soit c'est des figures médiatiques. Olive Olive, c'était plutôt une figure médiatique, mais ça a créé pas mal de tensions. D'ailleurs, après, Olive Olive s'est éloigné de l'étiquette des Gilets jaunes. L'autre tournant dans la carrière médiatique d'Olive Olive, c'est un autre mouvement contestataire, celui des antipasses sanitaires. En fait, si on réfléchit bien, Olive Olive et Ramous ont la même trajectoire. Enfin bref. Et c'est à cette époque que le citoyen engagé qu'est Olive Olive a commencé à avoir ses entrées dans l'émission Touche pas à mon poste. Et donc, voilà, vous vous dites, il y a des pauvres imbéciles qui respectent, vous croyez que ça amuse tous les gens qui respectent l'isolement? Non, on a tous des problèmes, ils ont tous des problèmes, mais moi je suis plus intelligent que tout le monde. Ah, c'est pas être intelligent, mais vous avez raison, il y a des imbéciles qui respectent. Il faut arrêter d'être imbécile. Excusez-moi, non, mais arrêtez avec ça. Que le gouvernement prend des mauvaises décisions, donc moi j'ai les bonnes décisions et je les applique. Mais c'est un mépris pour les autres et une prétention, mais c'est énorme. Un mépris pour qui, madame? Je comprends pas. Moi, c'est ça qui m'époustoufle. Développer encore. Pour tous les gens qui suivent la rue. Excusez-moi, les autres. Un mépris de quoi? Alors c'est un mépris de sortir dans la rue tout seul. C'est un mépris d'aller en course parce que vous les prenez pour des imbéciles alors ceux qui s'isolent. Mais tous les gens qui se sont isolés, regardez le cas d'April. Qu'est-ce que vous voyez qu'ils fassent? Ils sortent. Mais non, je suis désolée, on n'a pas tous les moyens de se faire livrer des courses à la maison. Je suis désolée, en ce moment, je fais des interviews, il y a plein de gens qui sont... C'est parce que vous respectez cette doctrine gouvernementale, les doctrines des médias. On en a plein de cul. Vous comprenez qu'on en a ras-le-bol de votre Covid? Vous comprenez qu'il tue plus personne le Covid? Mais je suis... Daniel, laissez-le parler. Vous comprenez qu'il y a 9 millions de personnes qui vont perdre leur passe sanitaire là le 15 février parce qu'ils vont pas faire leur 3e dose. Mais on en a ras-le-bol du Covid, on en a ras-le-bol. Présentez-vous à la présidentielle, on verra et vous changerez les lois. Pour l'instant, vous êtes un citoyen, mais vous êtes un citoyen qui vous prenez pour la... Non, un citoyen qui s'insurge et ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus dans notre pays et qu'on arrête de suivre bêtement les doctrines gouvernementales. Vous vous rendez compte, si tout le monde faisait comme vous, chacun fait sa loi. Eh ben, on serait un peu plus libre, on se sentirait mieux, madame. Ça s'appelle une hallucinant, quoi. Moi, je suis halluciné par cette personne. Mais non, mais c'est pas compliqué. C'est con parce qu'il voulait vous suivre sur Tinder. C'est raté. C'est raté. D'ailleurs, c'est sur le plateau TPMP, sur le sujet du pass sanitaire,
qu'Olive Olive a réalisé un de ses plus grands coups de maître. Olive Olive, est-ce que t'as brûlé ton pass? Non, bah tiens, regarde, je vais le faire symboliquement ce soir, Cyril. D'accord, ouais. De mon passe, parce que pour venir sur ce plateau, on est obligé de faire des passes. Et là, je vous lance un message. Moi, je vous lance un message. Ça, c'est la flamme de la liberté. Et j'espère qu'on va retrouver nos libertés pour nous et nos enfants. Vous voyez, c'est symbolique, mais moi, je le fais devant vous, monsieur. C'est grandiloquent. Faites gaffe, foutez pas le feu à la baraque. C'est beaucoup d'amour pour prendre. Pour moi, c'est un beau message qui est passé. Alors, ce serait bien de le retenir. Non, mais. Bon, alors, c'est pas sûr. Olive, pourquoi brûle ton passe? Bah en fait, j'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, je vous plains. Moi, je vous dis honnêtement, je vous plains parce que vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Regardez un petit peu ce qui se passe dans notre pays, et tant mieux, hein, les réas se vident, c'est génial. On nous apprend qu'il y a Omicron, qui est 80 à 90% moins sévère que le reste. C'est encore mieux. Les pays qui sont autour de nous, qui sont en train de lever les restrictions, l'Espagne qui voudrait passer ça comme une grippe, l'Israël nous apprend aujourd'hui qu'ils veulent arrêter la 4e dose. Enfin, tout est en train de se lever et vous continuez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que vous voulez pas dire, c'est que vous êtes en train de faire un passe politique. Vous allez ramener de la contrainte jusqu'au bout et puis dans un mois ou deux, je sais pas, moi je le sens venir comme ça. Vous allez faire une levée des restrictions, ce qui amènera de la notoriété pour la personne que vous défendez perpétuellement, Monsieur Macron, et comme ça, il aura une grosse remontée dans les sondages. C'est bien joué, vous êtes fort dans la communication, mais il va falloir que ça se sache. Et moi, j'appelle tout le monde à retrouver sa liberté. # brûle ton passe, ouais. Son combat contre le pass sanitaire lui a permis d'être invité dans les médias mainstream, comme par exemple l'émission Touche pas à mon poste, et l'émission Touche pas à mon poste, notamment qu'il l'a pas mal invité, lui a permis d'acquérir une nouvelle notoriété, d'avoir encore plus de visibilité et donc d'abonnés. L'arc anti-vax, anti-pass sanitaire Touche pas à mon poste a permis à Olive Olive de devenir l'une des figures contestataires les plus populaires en France, en tout cas à ce moment-là. Je crois qu'à ce moment-là, son nombre d'abonnés sur Facebook avait presque doublé. Aujourd'hui, il est presque de 700 000 abonnés. Ah, au fait, il y a peut-être un truc que j'ai oublié de vous dire et que vous ignorez peut-être. Olive Olive avait dit ça sur Cyril Hanouna. Quelques années pour dire qu'il faisait que de la politique. Et ben Monsieur Hanouna s'est trouvé une nouvelle révélation. Maintenant, il se lance dans la politique. On invite Chaïpa et là on invite Macron. Ils sont belles tes convictions, mon copain. 0, t'es un 0. T'es un 0. Hanouna, t'es un 0. Tu vaux rien du tout. Tout ce que tu veux, c'est du poignon, et tu te sers du mouvement, tu te fous de la gueule des gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes, allez d'aller sur son plateau. Allez d'aller sur son plateau à ce mec. Pourquoi vous allez sur son plateau? Pourquoi faire? Il se fout de votre gueule. Il se fout de votre gueule. Arrêtez d'aller sur le plateau d'Hanouna. Hanouna, il est en train de faire du poignon sur les gilets jaunes. C'est tout ce qu'il est en train de faire, putain de bordel de merde. Arrêtez d'aller là-dedans. Allez tous dans la rue, bordel. Alors ça, c'est très culotté, surtout quand on connaît la suite. Et ça montre un petit peu la limite des engagements d'Olive Olive. Voilà, il y a clairement un manque de cohérence. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Olive Olive nous avait quand même gratifié de 2 moments particulièrement succulents, presque légendaires, 2 clashs, l'un avec Marco Mouli. Sur Netflix, machin, bidule, où tu fais un petit peu le clown, et ça fait rire, et ça fait rire, et je vais finir, tu fais un petit peu le clown, et en fait, ça fait rire tout le monde. Mais en fait, on a oublié de dire quelque chose à tous les citoyens, et je pense que ça, c'est dramatique. Par rapport à ce que t'as fait, tu vois, quand tu dis j'arrive en prison avec une limousine et machin et bidule, par rapport à ce que t'as fait, quand tu voles l'État, 280 millions d'euros, t'as volé tous les Français. Parce que l'État, en fait, il n'a pas d'argent, l'État. C'est nos impôts qui remplissons les caisses d'État. Et quand je vois des gens qui arrivent à sourire parce que tu fais le clown sur les plateaux télé et qu'on est en train de te médiatiser aujourd'hui et presque tu vas finir en héros, moi, sincèrement, ça me retourne le ventre. Parce que il faut que tous les citoyens soient conscients que tu as pris de l'argent dans les poches de tout le monde, en fait, par rapport à ce que tu as fait. Et ça, je trouve ça inadmissible, sincèrement. Alors, il est allé en prison pour ça. Ouais, il a purgé sa peine aussi. Ah oui, je vous en prie. Parler, alors. Toi, t'es en train de faire quoi, là? Je suis en train de dire ce que je pense. T'es en train de faire la star, tu sais même pas de quoi tu parles. Alors là. Mais t'es en train de dire. Et moi, il a fait le clown, il est venu en limousine. Fais pas le clown, on n'est pas à Zavata ici. La limousine d'abord. Oh, quand tu vois la télé, voilà, réellement. La limousine, c'est du cinéma. Est-ce que moi, je veux venir en limousine? Payé avec mes impôts. Payé avec mes impôts, parce que c'est de l'argent que tu as volé, donc tu l'as quand même payé avec mes impôts. La seule différence, c'est que toi, tu vas foutre le bordel dehors dans la rue pour arrêter les gens de travailler. Laisse-moi parler. Il y en a. Alors, je t'ai laissé parler. Alors, laisse-le finir, laisse-le parler. Il t'a laissé parler, Olivier. Alors, allez. Je t'ai laissé parler. Oh, je t'ai laissé parler. Fini, vas-y. Dépêche-toi. Oh, laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler. Oh, moi, tu te branles pas avec moi. Laisse-moi parler, je te le dis. Et là, pour le coup, je trouve qu'Olive Olive avait plutôt été bon. D'ailleurs,
D'ailleurs, il avait fait complètement sortir de ses gonds Marco Mouli. On le voit à la fin, il a plus rien à dire, juste il s'énerve. Et il y avait eu un autre clash avec Magali Berda. Et ce moment est très important pour la suite. Sincèrement, en plus, moi, franchement, ça me fait mal au ventre de vous voir sourire là. Sincèrement, on parle d'un sujet super important. Mais attendez, on a le droit de se détendre un petit peu non, aussi. mais c'est pas drôle, c'est un sujet important. On a parlé de sujets importants, mais vous étiez pas là. Vous renvoyez une image de merde là. Vous renvoyez une image de merde. Alors Victoria, désolé. dites-nous, parce que vous avez avancé sur des sujets. Oui, alors, bien sûr. Oui, elles ont avancé sur des sujets. Mais bien sûr, c'est juste qu'on n'a pas tout filmé. En fait, on n'a pas passé la soirée sur notre téléphone. C'était un cocktail, on a discuté. Pourquoi vous n'avez pas filmé les choses intéressantes? Elle l'a fait. Je l'ai fait, justement. Laissez-moi parler. En fait, j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai absolument... Comment s'il vous plaît, on dit. Monsieur, vous êtes très... En fait, vous avez une manière très supérieure et très méprisante de nous parler déjà. Vous rabaissez les femmes et vous rabaissez les jeunes femmes. Non, mais arrêtez de vous rabaisser les femmes. Non, mais on ne peut pas mépriser les gens comme ça quand on leur parle. En fait, on n'est pas des chiens, on est des femmes, d'accord? Et on agit, on essaie de faire des choses. Donc, vous faites des choses pour votre cause. Nous, il y a des causes qu'on veut aider aujourd'hui. Quand on fait rien, vous vous plaignez. Et quand on fait quelque chose, vous vous plaignez aussi. Et à un moment donné, c'est vous le clown. C'est pas nous. Parce que nous, on bouge et on essaie d'avancer. Mais j'en ai rien à faire. Vous êtes ridicule de parler aux gens comme ça. Est-ce que ça vous a blessé de voir toutes les critiques? Non, mais c'est blessant de voir des gens comme ça. Vous êtes un clown. Oui, ça blesse. Pourquoi? Parce que quand on fait rien, vous critiquez. Et quand on fait quelque chose, vous critiquez. Je vous explique quelque chose. Nous, on est allés là-bas, on a parlé de harcèlement. On a parlé de prostitution. On a parlé des violences faites aux hommes et aux femmes, d'accord? On a parlé du harcèlement sur les homosexuels. On a parlé de plein de choses. Quand on est sorti de cette réunion, on a posté des liens pour aider des gens. Elle a plus d'1 million de followers. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qu'elle a pu sauver hier grâce à ses réseaux sociaux, eh bien, je suis fière d'être ridicule, monsieur. Et je le referai demain. S'il vous plaît. Arrêtez d'applaudir. Alors, le Olive, je l'ai trouvé meilleur face à Marco Mouli que face à Magali Berda, mais en tout cas, c'est deux séquences qui ont marqué les esprits. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il se positionne de manière claire et précise face à des gens qui sont accusés d'arnaque. Marco Mouli avec l'arnaque à la taxe carbone et Magali Berda par rapport à tout ce qu'on lui reproche autour de l'influence. Ça avait été également le cas face à un influenceur qui s'appelle PA7 qui avait fait une arnaque massive au Z-Covid. On n'a strictement rien à branler d'avoir pris de l'argent dans la poche de tous les Français. Non, parce que tu serais humble et tu aurais un petit peu de cœur, tu dirais bon, écoute, je vais te dire franchement, sur le coup, j'étais dans l'engrenage, dans le machin, dans le truc, mais c'est vrai que alors regarde, j'ai eu 3 ans pour réfléchir. Olive, j'ai fait une interview d'1h30 chez Légende avec Guillaume Play où j'explique tout ça, tu vois, j'explique le parcours et j'explique que sur le moment, quand l'argent tombe, tu ne penses pas aux Français. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu rentres 300, 400 000 euros dans un mois, tu vois, c'est des choses que tu n'as peut-être pas connues. Mais je suis d'accord avec toi, mais je suis en train de te dire, justement, pendant tes années de prison, tu as eu le temps d'avoir du recul et de réfléchir sur tout ça. Si demain, tu avais un message à passer aux Français, est-ce que tu regrettes ton geste ou tu te dis non, je le regrette pas parce qu'en fait, j'adore faire le barbeau, j'adore faire un peu mon cliché, là, je sors sur les réseaux sociaux. Non, parce que vous avez quand même tous un gros problème. Et j'ai dit la même chose à Marco Mouli quand je l'ai eu en face de moi sur TPMP. Vous niquez tout le monde, vous niquez l'argent des Français, et quand vous sortez, vous arrivez encore à faire les rigolos. Et en plus de ça, vous êtes soutenu par des Français, alors que en fait, ils n'ont pas compris, parce qu'à mon avis, ils ont 2 QI, que tu as pris de l'argent dans la poche de tout le monde. Parce que, je répète à tout le monde, l'État français n'a pas d'argent. Et aujourd'hui, tu vois les 9 millions d'euros que tu as barbés, j'aurais préféré qu'ils servent à des gens qui en ont vraiment besoin, qui ont un handicap et qui touchent pas ce qu'il faut à travers leur handicap, ou qui dorment à la rue au moment où on se parle. Tu vois, tout ça, c'est de l'argent qui sont pas dans les caisses. Et on va les chercher chez qui? Chez des gens qui travaillent tous les jours. Et vous faites les marioles tout le temps. Mais putain, mais quand est-ce que vous allez grandir, en fait? Vous grandissez jamais dans votre tête. C'est ça qui est terrible. Des discours et des prises de position parfaitement logiques. Honnêtement, je suis entièrement d'accord avec lui à 100% sur tout ce qu'il a dit concernant Marco Mouli, PA7 et Magali Berda. Mais quand tu tiens ce genre de discours, tu as une image. Tu crées un personnage et ce que les gens attendent, c'est que tu restes en cohérence avec ce personnage. Par exemple, bon, on sait qu'Olive, c'est un anti-Macron, mais un truc de fou. Du coup, aux dernières présidentielles, il était extrêmement déçu que Marine Le Pen ne soit pas passée face à Emmanuel Macron. Alors, j'ai pas retrouvé la vidéo, je crois qu'elle a été supprimée parce qu'il y a eu des problèmes, enfin, je vais vous montrer après. Mais il avait dit sur son compte Facebook, nous aurions pu assister à un vent de liberté. Au lieu de ça, on va assister à un massacre démocratique comme on l'a connu pendant ces 5 années. Donc, pour lui, le Rassemblement national qui arrive au pouvoir, c'était un vent de liberté. Il a le droit de le penser, bien évidemment, mais vous allez voir qu'un peu plus tard,
bah c'est pas vraiment cohérent. Ces paroles ont coûté cher à Olive Olive en termes d'image notamment, et presque physiquement. Lorsqu'il s'est rendu à une manifestation à Marseille, il a été obligé d'être exfiltré. Excusez-nous. Noyau, noyau, on te voit. Mais écoute pas les conneries qu'il y a sur les réseaux, s'il te plaît. Je te demande juste ça. Je te demande juste de ne pas écouter les bêtises sur les réseaux. J'ai fait une vidéo pour soutenir la Palestine. Moi, je fais que ça. Non, les gens, ils se le RN. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te... On veut plus te voir ici, toi. Mais s'il te plaît, on veut plus te voir ici. Est-ce qu'on peut discuter? Il n'y a pas de discute, on veut plus te voir ici. Alors tu dégages. Tu dégages maintenant. Ne dis pas ça, je suis pour vous. C'est pas pour nous. Si les gens, ils veulent... Ne crie pas avec moi. Mais non, mais les gens qui veulent te détruire dans la contestation sociale te font passer pour un raciste. C'est ce qu'on va faire. On ne veut plus te voir sur Marseille. On veut plus te voir ici. J'ai toujours été avec vous. Y'a pas, tu dégages de là, de ma vie. Tu dégages, allez, dommage. Tu dégages, y'a pas, c'est dommage. Tu dégages de ma vie, je te dis. Parce que tu vas te faire fouetter aujourd'hui. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, y'a pas de dommage. Allez, casse-toi. Mais il est un facho, on le sait. Casse-toi. 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 Va derrière les Schmitt, vas-y, va. Ils vont dire que c'est nous qui se faire remarquer encore. Raciste de merde. Donner raison à certaines personnes, c'est dommage. Oh, t'as dit casse-toi. Casse-toi, on a dit, force de Marseille, Je te jure, je suis avec vous. Bon, mais d'accord, monsieur, mais arrêtez, parce que voilà, c'est raciste. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? Arrêtez, je peux t'expliquer s'il te plaît. Ne m'explique rien. C'est bon. C'est pas chaud. C'est pas un peu. Arrêtez, allez, casse-toi. 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 Casse-toi, vous me connaissez tous. Tu demandes des cagnettes à des papis, mamie. Casse-toi. Casse-toi. Allez, casse-toi. Allez. Allez, casse-toi, allez. Non, mais non, on ne peut pas Facho, nique ta mère. Facho, nique ta mère. Vas-y, vas-y. Facho, nique ta mère. Facho, nique ta mère. Lui, c'est un facho. Il demande des cagnottes à des papis, mamie, mon frère. Il y a des condés, vous allez leur donner encore plus. Voilà le facho qui se taille vers les condés, cette pute. Petite pute. Ah lui, là, c'est un facho, c'est une petite pute. L'homme qui s'en est pris à Olive Olive a dit quelque chose de vrai. Il a parlé d'une cagnotte. Alors effectivement, à un moment donné, Olive Olive a ouvert une cagnotte. Ça a beaucoup été critiqué sur les réseaux sociaux. Ça a été même dénoncé. Il y avait un article de l'AFP. C'était le 21 novembre 2024. L'influenceur Olive, connu pour ses activités sur les réseaux sociaux, fait face à des accusations d'escroquerie après l'ouverture récente d'une cagnotte en ligne. Présenté comme un moyen de rémunérer ses modérateurs et de financer ses déplacements, cette initiative est désormais remise en question par plusieurs abonnés. Des témoignages circulent affirmant que les fonds récoltés pourraient être utilisés à des fins personnelles, loin des objectifs annoncés. Les internautes pointent également un manque de transparence dans la gestion des sommes perçues. Olive n'a pour l'heure pas répondu aux accusations, mais cette affaire suscite un vif débat sur les abus possibles du financement participatif dans l'univers des influenceurs. Une enquête pourrait être ouverte si des plaintes formelles sont déposées, a précisé une source proche du dossier. Et ça forcément c'est venu fragiliser son image parce qu'il s'est toujours positionné comme un influenceur, blogueur, citoyen engagé, enfin peu importe, mais en tout cas anti-système. Sauf qu'au début il intervenait de temps en temps sur le plateau de TPMP, puis il est devenu chroniqueur. Il y a quand même mieux comme position anti-système. Certains lui ont reproché de faire de la politique puisqu'il s'est présenté aux législatives de 2022. Mais honnêtement, ça je trouve que c'est un petit peu dur. C'est pas parce qu'on est anti-système qu'on ne peut pas faire de la politique, on peut aussi vouloir changer les choses. Il s'était présenté dans la 4e circonscription du Loiret sur une liste citoyenne. L'objectif c'était d'avoir 25% au premier tour, il a eu 3,37%, mais bon,
peu importe. Mais il y a un truc important à souligner concernant l'engagement politique d'Olive Olive, c'est qu'encore une fois, il y a une énorme incohérence. Au début, il a commencé comme un citoyen engagé sans étiquette. On se rappelle, au début, ça avait commencé avec les Gilets jaunes, puis un mouvement citoyen sans étiquette, puis les législatives. Sauf qu'après, le Olive Olive, il est présent au meeting de Florian Philippot. Donc forcément, l'image du citoyen sans étiquette en prend un coup et c'est venu alimenter les rumeurs de racisme à son égard. Côté les deux pieds dans le système, il y avait donc TPMP, il y avait un deuxième point très important. Olive Olive a commencé à faire des lives sur TikTok avec la possibilité de recevoir des cadeaux, etc. Ça, on est en plein dans le système, on va pas se mentir. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant certains lives, et notamment un, il a un petit peu révélé, enfin il a carrément révélé une énorme incohérence sur lui. C'est un live d'ailleurs qui ressort beaucoup, qui a fait polémique, parce que dans ce live, il parle de Mehdi Saucisson, qui a tragiquement disparu il y a pas longtemps. Je sais pour qui je le fais. Mehdi Saucisson, je sais pas quoi. Gens qui servent à rien, ça. Le mec, il fait des vidéos, il est content, après, vous fait voir, ah, j'ai acheté des Air Max aujourd'hui. Le mec, il achète une paire d'Air Max tous les 2 jours. Mais vas-y, achète, tu prends 20 000 € avec TikTok, achète des gros sacs de vêtements et va les donner au sans domicile fixe, par exemple. Non, j'attends que ça d'être. Le jour où je suis monétisé sur TikTok, vous allez voir, on va rigoler. Vous allez voir, je vais vous faire voir ce que c'est la répartition des richesses, moi. Je vais vous faire voir. Les gens, ils parlent. Moi, je vais passer à l'acte. Alors déjà, premier point, Mehdi Saucisson avait le droit de dépenser son argent comme il le souhaite. Deuxième point, il parle de monétisation sur TikTok. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, Olive Olive est monétisé sur TikTok. Il a 12 000 abonnés. Pour être monétisé, il faut avoir plus de 10 000. Est-ce que depuis qu'il a eu la monétisation, il a parlé de partage de revenus? Est-ce qu'il les partage? Non. Et en plus de ça, c'est après qu'il ait eu la monétisation qu'il a fait une cagnotte. Donc faut doser un peu. Rajoutons à ça qu'il est monétisé sur Facebook depuis un moment, depuis l'époque des Gilets jaunes. Et il est monétisé sur YouTube depuis 2022. Parce que oui, il a une chaîne YouTube où il a 145 000 abonnés. Est-ce qu'on a vu de la répartition de richesse? Non. Alors vous allez être peut-être certains qui veulent le défendre, qui vont me dire, ouais, est-ce que toi tu partages ta richesse? Non. Non, c'est vrai, mais j'ai jamais dit que j'allais partager mes richesses. J'ai jamais mis en avant cet argument pour me faire paraître plus beau que je ne suis. Et je vais pas aller donner des leçons de morale à des créateurs de contenu sur comment ils doivent dépenser leur argent. Surtout que sur YouTube, faut se dire un truc, il fait 4 millions de vues. Alors, il y a quelques shorts, mais d'après mes estimations, et je connais un petit peu quand même la monétisation sur YouTube, je pense qu'il se fait au moins 5 000 € par mois. Et honnêtement, est-ce que ça me dérange qu'il se passe 5 000 €? Pas du tout. Il fait ses vidéos, il a un public, il gagne son argent, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, faut pas aller critiquer les autres créateurs de contenu en disant ouais, ils s'achètent des Air Max, des Air Force, je sais pas quoi, au lieu de donner à des sans-abri et tout. Non, ça faut pas faire. Parce qu'on n'a pas vu la couleur de la répartition des richesses. Alors vous allez sûrement vous dire, ouais, il le fait peut-être en privé. Non. Arrêtez de croire ça, vous êtes naïf. Stoppez votre candeur, vous êtes vraiment trop mignon et tout, mais ouvrez les yeux. Olive Olive, c'est un petit peu comme Ramous. Ils sont là pour montrer ce qu'ils font de bien. Donc si vraiment ils le faisaient, on le verrait. Tout simplement. Après, concernant cet extrait, il revient très souvent après la mort de Mehdi parce que les gens viennent dire, regardez, Olive Olive aussi a participé au cyberharcèlement de Mehdi. Et honnêtement, je trouve ça un peu dur. Alors effectivement, Olive Olive a tenu des propos un petit peu durs à l'égard de Mehdi. C'était pas approprié. Surtout qu'il n'est pas du tout exemplaire là-dessus, Olive Olive, bon, on vient d'en parler. Mais ce qu'il faut surtout dire, pour être honnête, c'est que le cyberharcèlement, on en avait parlé, c'est la récurrence. Or, il n'y a que cet extrait, enfin en tout cas, moi j'ai trouvé que ça, il n'y a que cet extrait où Olive Olive parle de Mehdi. Et pour certains, c'est déjà trop, et je peux le comprendre. Mais vous savez un petit peu comment c'est TikTok, des fois, ça parle les uns sur les autres en live, on demande l'avis sur une personne, ce qui s'est passé là. Il a donné son avis, un avis complètement frauduleux, je vous l'accorde. Mais en fait, cet extrait, c'est surtout la preuve qu'Olive Olive, au fil du temps, il s'est noyé. C'est-à-dire que l'anti-système qu'il était est devenu à fond dans le système. On se rappelle qu'à la base, il est quand même là pour aider les Français, les sortir de tout ça, les gilets jaunes, l'antipass sanitaire. Et au final, il en vient à critiquer d'autres créateurs de contenu. Donc, il s'est perdu à un moment donné. L'autre truc qui m'a énormément choqué, et je suis pas le seul, tout à l'heure, vous vous souvenez de la séquence où il s'est clashé avec Magali Berda. Eh bien, figurez-vous qu'Olive Olive est devenu chroniqueur dans l'émission de Magali Berda. Oui, messieurs, dames. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission qui sera pleine d'émotions, de rigolades, d'actualités, d'informations. Bref, on va s'éclater.
Et j'ai l'honneur, la chance d'avoir les plus grands cancres du PAF à mes côtés. Les meilleurs, évidemment. Bien sûr. On va les présenter. Je sais pas si on les présente plus, on sait pas, c'est qui. Ouais. Et alors la grande surprise de cette émission, c'est Olive Olive. Carrément. Mon plus grand ennemi devenu mon meilleur ami. Incroyable. Désaccord, mais on finit par se dire les choses et je pense que c'est important. C'est peut-être pas fini d'ailleurs, peut-être qu'on a encore des divergences. Mais aujourd'hui, une belle émission. Je pense que c'est très très attendu. Ça manque beaucoup de pouvoir un peu s'exprimer sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, les réseaux sociaux sont en pleine montée. La télé s'écroule, on l'a bien vu. Alors, il y avait une place à prendre et c'est toi qui l'as pris. Merci beaucoup. Bon, j'ai vu des films pour adultes dans ma vie, des gorges profondes comme ça, j'en ai pas vu souvent. Respect pour la performance. Les séquences chocs qui ont fait connaître Olive Olive, je parle à la télé, ça a été de faire face, de se clasher avec des arnaqueurs, dont Magali Berda. Comment tu peux te retrouver sur ce plateau? En fait, c'est ça le truc. Magali Berda, condamnée parce qu'elle a volé plus de 200 000 € à un homme de 96 ans. Et toi, tu te retrouves là en disant « Ouais, il y avait une place à prendre, c'est toi qui l'as prise. » C'est génial. Et d'ailleurs, les spectateurs... Oh, mince, j'ai oublié le pouce rouge. Les spectateurs ne s'y trompent pas. Hein. Olive Olive la girouette. Non, j'y crois pas. Il y a Olive le mytho de service, celui qui monnaie ses lives sur TikTok et Facebook et qui ne fait rien d'autre. L'Olive qui commente et critique les fêtes de Chavannes, demandez-lui un peu pourquoi il a été condamné pour conduite sans permis. Si on fait une analyse à la Olive Olive, naninana, Olive Olive, Olive Olive, Olive Olive, enfin bref, Olive Olive le gilet jaune manipulateur, Olive Olive, il y en a que pour lui dans les commentaires. Donc tout le monde a été choqué et c'est normal. Bon, déjà il y a Magaloche, mais les personnes présentes autour du plateau, tu peux pas faire plus dans le système que ça. Et en fait, Olive Olive, c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement d'incohérences, c'est juste impressionnant. Aux dernières élections, il était déçu que le RN ne passe pas. Alors attention, je dis pas que c'est un partisan du RN, mais il préférait que le Rassemblement National plutôt que Macron. Et là, il dit, ça se passe comme ça chez les fachos du RN. Donc ça voulait dire que tu préférais que des fachos passent plutôt qu'Emmanuel Macron. Écoute, chacun son délire. En tout cas, aujourd'hui, Olive Olive reste une personne influente sur les réseaux, on va pas se mentir. Il fait beaucoup de vues, il a beaucoup de visibilité, et du coup, il est devenu une personne ciblée. Il y a des anciens de sa communauté qui sont retournés un petit peu contre lui à cause des nombreuses incohérences, le fait qu'il ait changé avec Magali Berda, enfin tout ça, ce que je vous ai montré. Et il y a des personnes engagées politiquement qui lui en veulent pour ses prises de position. Et ça a conduit à du harcèlement, et ça date pas d'aujourd'hui. Il en avait déjà parlé sur le plateau de TPMP. Ouais, en fait, ça commence il y a 2 ans, où c'est des groupes qui se sont créés sur les réseaux sociaux, où ils observent toute notre vie, tous nos déplacements, nos faits et gestes, jusqu'à divulguer l'adresse de notre maison, les photos de notre maison. Quand on fait des actions pour des associations, ils envoient des milliers de mails à ces associations. On a fait une opération, il y a encore juste avant Noël, pour les sinistrés du Nord-Pas-de-Calais. On a amené 100 cadeaux de Noël, ils ont pourri la mairie avec des commentaires ignobles. Et puis là, on est monté d'un grade avec des menaces reçues à la maison juste avant Noël. Envoyer les trucs, c'est fou. Voilà, c'est les premières menaces que tu as là, où on me menace de pendre ma mère, de s'attaquer à mes enfants et à ma famille. Et les dernières menaces qui sont arrivées il y a 3 jours, encore au domicile, où on va jusqu'à avoir des photos de ma fille à la morgue. C'est ça, ouais. Donc là, c'est ce que tu m'as envoyé. Quand je vous dis que le matrixage politique en France, il est extrêmement dangereux, on va pas se mentir, ce qu'il a reçu, à mon avis, c'est en fonction de ses prises de position sur différents sujets, hein. Pas forcément politiques, mais comme vous le savez, aujourd'hui, tout est politisé. Quand tu es autant engagé comme ça, forcément, tu vas attirer l'œil des personnes qui t'adorent, ils attendent de toi de l'exemplarité, mais aussi tu vas attirer l'œil des personnes qui te détestent. Et eux, ils vont passer ta vie au peigne fin. Par exemple, quand il partage des moments avec sa compagne Morgane sur les réseaux, des moments de réussite, en famille, voyage, ou par exemple quand il fait le terrassement de sa maison. Et bien ça, les gens vont l'utiliser et te le balancer en pleine tête comme un boomerang. Ah, tu fais le terrassement de ta maison, tu dois avoir un petit peu d'argent. Ah, tu voyages, ça va pour toi, ça marche. Je me rappelle très bien d'une vidéo où il est au ski et en fait, beaucoup de gens sont venus lui reprocher d'être tout simplement au ski, d'avoir un train de vie indécent par rapport au public qu'il vise. Au début, j'ai trouvé ça abusé, puis je me suis rappelé de cette phrase, je vais vous montrer le partage de richesse. En fait, je me suis dit, il récolte ce qu'il a semé. Il a essayé de donner une certaine image qui colle pas avec la réalité. Forcément, les gens vont te le rappeler et tu vas payer l'addition. Il y avait aussi une autre vidéo très intéressante. Il est dans un petit tractopelle comme ça, il descend et il dit « Ouais, Bayrou, tu veux nous enlever les 2 jours fériés, nani nana ». Il y a un mec qui a fait un collage comme ça, qui prend un gilet orange du bâtiment, je pense. Il lui dit « Olive, t'es mignon là, tu bosses un dimanche chez toi pour ta terrasse. Viens bosser avec nous à 6 h sur un chantier ».
Parce que toi, c'est pas du travail. En fait, il y a des gens qui étaient allés voir sur société.com et qui se sont rendus compte que sa boîte a été radiée en juin 2022. Et ils ont dit, ouais mais en fait depuis que tu es sur YouTube, parce qu'il est arrivé sur YouTube en 2022, en fait tu bosses plus. Donc tu parles des travailleurs, mais toi tu bosses pas. Alors en soi on a le droit de prendre la défense des travailleurs, même si notre travail c'est sur les réseaux. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui Olive Olive il est dans une position où il doit être exemplaire. Que ce soit pour les gens qui l'apprécient, et même pour les gens qui ne l'aiment pas du tout. Sauf que comme on l'a vu dans la vidéo, il y a énormément d'incohérences. Le Olive Olive anti-système est devenu bien dans le système. Et tout ça fait que rebelote, aujourd'hui il se retrouve à vivre de nouveau une vague de harcèlement. Il en a fait une vidéo avec sa compagne. Morgane, elle va vous faire voir et elle va vous dire, je vous préviens, les enfants, pas d'enfants devant les écrans s'il vous plaît, pas d'enfants devant cette vidéo, je vous en supplie, parce que je peux vous assurer que c'est atroce ce qui se passe. Et ce qui s'est encore passé cette nuit, c'est atroce. Il y en a ras-le-bol, stop. D'ailleurs, même après ce type de vidéo, quand vous regardez les commentaires, il y a des gens qui n'y croient pas, qui disent l'Oscar de l'année à Olive Olive. Bon, voilà. Bon, déjà, encore une fois, on recondamne le cyberharcèlement, le harcèlement. Et de toute façon, même s'il y a des gens qui sont convaincus qu'Olive Olive n'est pas celui qu'il dit être, bah arrêtez de regarder. Voilà, tout simplement, quand vous voyez une vidéo de lui, vous arrêtez. Vous avez le droit de pas être convaincu, mais n'envoyez pas de messages, etc. C'est totalement ridicule. Le seul truc qui serait pertinent, je pense, pour lui et sa femme, c'est de se retirer des réseaux. Mais le problème, c'est que, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est devenu un homme des réseaux. Je pense qu'il vit de ça. J'ai pas d'infos, j'ai pas l'impression qu'il a un autre métier. En tout cas, sa société a été radiée en 2022. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais j'ai l'impression que voilà, c'est son métier aujourd'hui. Donc forcément, quitter les réseaux, ça veut dire faire une croix sur ses revenus. En tout cas, pour conclure, même si Olive Olive est un pote de Ramous, j'ai quand même l'impression que les deux personnages sont différents. Je sens Olive Olive beaucoup plus sincère dans ses combats que Ramous. Même si, j'en suis convaincu, Olive Olive a très bien compris comment marchaient les réseaux. Vous inquiétez pas, il a capté le truc. Par contre, je pense qu'au fil du temps, il est tombé dans les travers de la notoriété des réseaux, c'est-à-dire que tu parles beaucoup sur plein de sujets et puis un jour ou l'autre, on te les met devant les yeux. Et là, tu te rends compte que y a plein d'incohérences. Je pense qu'il a cédé à certaines sirènes, celles de la notoriété, celles de la télé, celle du système. Au début, il venait ponctuellement sur le plateau de TPMP, il en est devenu chroniqueur. Il s'est clashé avec Magali Berda, il a fini dans son émission. Il a un peu taclé quelques influenceurs créateurs de contenu sur TikTok. TikTok, c'est devenu un revenu pour lui et un moyen de passer des messages. Il faisait pas mal de live également, il a même fait une cagnotte, alors qu'il gagne très bien sa vie sur les réseaux. Donc voilà, je pense qu'il s'est perdu. C'est dommage pour lui parce que c'est venu entacher son image. En tout cas, je pense que c'est pas trop tard pour lui. Moi, à sa place, je reprendrai un petit peu le fil de tout ce que j'ai fait, revenir sur les incohérences, revenir sur les choses peut-être que j'ai mal faites, expliquer pourquoi, peut-être me remettre en question pour essayer d'apaiser tout ça. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, il est au cœur d'un cyberharcèlement. Il y a peut-être un petit peu de l'affaire Mehdi Saucisson au milieu, mais vu que c'est plus ancien, j'en suis pas sûr, c'est juste une hypothèse. Mais en tout cas, le cyberharcèlement qu'il reçoit, c'est juste à vomir, c'est à condamner, et je le fais fermement comme je le fais d'habitude. L'objet de cette vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur les commentaires, qui me disaient de faire une vidéo sur Olive Olive. Alors, c'est fait. Honnêtement, messieurs, dames, Olive Olive et Ramous, même s'ils sont potes, c'est quand même pas la même chose. On a un Ramous qui a beaucoup surfé sur la misère humaine. Olive Olive, j'ai l'impression que dans ses combats, en tout cas à la base, il était convaincu. Et c'est pas parce qu'il a profité de ses combats pour se faire une notoriété et avancer qu'il n'était pas convaincu. Et honnêtement, je dirais pas la même chose de Ramous. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.